Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube, c'est une nouvelle chaîne YouTube que je vais créer et je souhaiterais que tous ceux qui suivent cette vidéo me soutiennent, à commencer par vous abonner. Les tout premiers abonnés vont venir de cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de market structure. Comme c'est le début de cette chaîne, je vais commencer par parler de la chose la plus importante d'ailleurs, la structure du marché. Qu'est-ce que c'est la structure du marché? Pour information, pour tous ceux qui tradent sans savoir ce que c'est que la structure du marché, quand savoir si on est dans une tendance haussière, quand savoir si on est dans une tendance baissière, quand savoir si on est dans une tendance neutre. Alors, si vous tradez sans savoir dans quelle tendance vous êtes, ben, sachez que vous fournissez votre liquidité. C'est-à-dire que quoi? Le marché vous prend et bouffe votre argent tous les jours. C'est pour ça que vous perdez la plupart du temps. Alors, il faut trader en sachant dans quelle tendance vous vous trouvez. C'est dans ce sens que les anglophones disent The trend is our friend. La tendance est notre ami. Alors, trader tout en sachant dans quelle tendance vous êtes. Attention. Vous allez voir sur mon tableau de bord ici, j'ai essayé de caricaturer un petit graphique. C'est vrai que généralement c'est avec les bougies ça se fait, mais vous allez comprendre exactement ce que je veux dire à travers ce petit dessin là. Alors vous allez voir ici qu'on est dans une tendance haussière, ici qu'on est dans une tendance baissière. Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez attentivement ce que je vais faire. Lorsque on est dans une tendance haussière, je vais essayer de changer de couleur, je prends le bleu. Lorsqu'on est dans une tendance haussière, vous allez voir qu'il y a des têtes et des queues. Tête en haut ici et des queues. Alors ne vous inquiétez pas, après vous avoir expliqué exactement ce que c'est qu'ici, je vais retourner sur mon graphique et on va en discuter longuement aussi. Bien, ici aussi je vais dessiner ma nouvelle tête, ma nouvelle queue ici, ma nouvelle tête, ma nouvelle queue. Et ça non, ça doit augmenter un peu comme ça. Ici aussi ma nouvelle tête. Alors, regardez attentivement ce qui s'est passé. Vous avez tête que, tête que, tête que, tête que. Bon, certains diront higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, high, higher high. Bon, maintenant, vous allez constater que à chaque fois qu'on est dans une tendance haussière ici, vous allez voir, c'est toujours les têtes qui sont cassées. Le niveau de cette tête a été cassé ici, pour former une nouvelle tête. Le niveau de cette tête a été cassé ici pour former une nouvelle tête. Le niveau de cette tête a été cassé ici pour former une nouvelle tête. Le niveau de cette tête a été cassé ici pour former une nouvelle tête. Alors, lorsque vous êtes dans une tendance haussière, retenez toujours que quoi? C'est toujours les têtes qui sont cassées et non les queues. Lorsque vous avez une cassure de l'ancienne tête, vous avez une nouvelle tête, ce qui marque un début de tendance haussière. À chaque fois qu'on casse la tête, on est dans une tendance haussière. À chaque fois qu'on casse la tête, on est dans une tendance haussière. Mais vous allez voir ici une zone un peu fatidique en fait. Qu'est-ce qui s'est passé et que cette tendance haussière là a changé pour devenir une tendance baissière? Bien, une petite information aussi que je voudrais dire. Vous allez voir ici que quoi, c'est une tendance haussière, une tendance baissière. Alors, il est possible aussi que quoi, tout ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo se réalise aussi dans une tendance qui soit comme ça, baissière, et après, doucement, et après, elle devient haussière. Vous allez voir que c'est en quelque sorte le contraire de ce que je suis en train de faire ici. Bien. Alors, ici, comme je le dis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, il y a la cassure de l'ancienne tête, il y a une nouvelle tête qui se crée. Et à chaque fois que cette tête est cassée, il y a une nouvelle tête qui se crée. Ce qui fait que quoi? Vous allez voir que la tendance monte de plus en plus à chaque fois qu'on casse la tête précédente. Quelques secondes, hein. C'est bon. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? En haut ici, c'est-à-dire dans cette partie, plus précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'il y a eu une sorte de changement de tendance. Vous allez voir ici que quoi? Il y a eu une sorte de changement de tendance. Pourquoi? Parce que la nouvelle tête ici, au lieu qu'elle soit, comment dire, au lieu qu'elle soit cassée ici, pour qu'il y ait une nouvelle création de tête en haut ici, mais vous allez voir que c'est plutôt le contraire. Au lieu qu'il y ait cette nouvelle tête qui va se créer ici, il y a plutôt cette queue ici qui a été cassée. Ça forme ce qu'on appelle un structure breaker. À chaque fois que vous avez une cassure, la cassure là est appelée un structure breaker. Alors, il y a une cassure ici, de cette queue ici.
C'est ce qui a entraîné automatiquement le début de cette tendance baissière qui s'est continuée jusqu'ici. Alors, dans cette tendance baissière là, vous allez voir que quoi? Il y a plutôt des queues, une queue ici, une tête ici, une queue ici, une tête là-bas, une queue ici, une tête ici, une queue ici et une tête là-bas. Alors, dans les tendances baissières, vous allez voir, c'est plutôt les queues qui sont toujours cassées. La queue là a été cassée pour former la prochaine queue. La queue là a été cassée pour former la prochaine queue. Donc, dans une tendance haussière, vous allez voir, c'est les têtes qui sont cassées. Et dans une tendance baissière, c'est les queues qui sont cassées. Alors, lorsque cette queue a été cassée, elle est repartie récupérer de la liquidité. Ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une récupération de la liquidité? Au fait, pour que le marché, à chaque fois que le marché crée soit une tête ou une queue, il faut savoir que quoi? Il est possible que le marché laisse de la liquidité qu'il viendra récupérer plus tard. C'est ce qui s'est passé ici, en haut ici. Je vais essayer de dessiner ça correctement. Bon, je préférerais aussi mettre cette couleur-là comme ça, à l'intérieur. Bon, moi, je suis très... Oh, merde. Ça ne marque pas ce que je voudrais. Ce que j'aurais voulu, c'est que tout se colorie, mais ce n'est pas grave. Tac, comme ça. Bon, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, après avoir cassé cette queue ici, il est reparti récupérer de la liquidité en haut ici et est reparti dans une tendance baissière. Maintenant, en partant, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, tout simplement, elle a cassé la précédente queue qui est ici, qui a formé une nouvelle queue. Ici encore, elle a cassé cette queue ici pour former une nouvelle queue ici. Donc, c'est dans cette zone qui est la zone la plus importante au fait. Il faut savoir remarquer cette zone parce que si vous n'êtes pas capable de savoir ce qui se passe en haut ici, vous ne saurez pas quand est-ce qu'il y a eu un changement de tendance ou bien une continuation de tendance. Lorsqu'il y a une continuation de tendance, vous allez voir que le graphique va continuer doucement. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Lorsqu'il y a une continuation de tendance, vous allez voir que le graphique allait continuer comme ça. Mais plutôt, il y a eu un scénario qui s'est passé ici, qui a fait quoi? Qui a fait retourner le marché dans une tendance baissière. Bien, maintenant cette tendance baissière, elle s'est remarquée par la cassure de cette queue ici, qui a formé un structure breaker. Il est reparti récupérer de la liquidité. Il est revenu maintenant casser la nouvelle queue qui est ici, ce qui a entraîné le début de cette tendance baissière qui s'est prolongée jusqu'ici. Alors, lorsqu'on va aller maintenant sur le graphique, vous allez constater qu'il y a toujours le même système. À chaque fois qu'il y a ce petit scénario qui se passe ici, vous allez voir que quoi, il y a un changement de tendance qui se produit et qui peut être prolongé. Si vous voyez. Donc, nous allons aller sur le graphique pour expliquer ça encore un peu. Alors, voyons voir. Prenons cet exemple précis ici. Cet exemple précis ici. Vous allez voir que quoi, ici, nous avons une tendance. Non, ce n'est pas ça. Vous allez voir ici que nous avons une tendance haussière qui s'est produite ici et une petite tendance baissière qui s'est produite ici, qui a continué jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en haut ici? Nous allons essayer d'expliquer ce qui s'est passé en haut ici plus précisément. Donc, tout d'abord, nous allons d'abord dessiner une tête. Quand vous venez sur le marché, vous devez d'abord commencer par ça. Déterminer vos têtes et vos queues pour savoir dans quelle tendance vous vous trouvez. Donc ici, je marque la queue ici. Ici, tête. Ici, queue. Ici, prochaine tête. Ici, prochaine queue. Ici, la tête. Ici, la queue. Ici, la tête. Alors, comme je l'ai dit, comme je l'avais dit sur le tableau que j'ai fait ici, dans une tendance haussière, vous allez voir, c'est toujours les têtes qui sont cassées. La tête là a été cassée pour former la nouvelle tête ici. La tête là a été cassée pour former la nouvelle tête ici. La tête là aussi a été cassée pour former la nouvelle tête là ici. Mais au lieu que la tête là aussi, c'est-à-dire cette tête, soit cassée pour former une nouvelle tête ici, on a plutôt observé le scénario contraire, c'est-à-dire
Alors, désolé, ma vidéo s'est brusquement arrêtée, hein, mais bon, on continue. Alors, je disais que au lieu que cette tête-là qui soit ici soit cassée, comme ça, soit cassée pour que ça forme une nouvelle tête qui va se produire en haut de cette tête ici, on a observé le scénario contraire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt la queue là qui a été cassée. Et dès que cette queue a été cassée, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est parti récupérer de la liquidité ici. Il est parti récupérer de la liquidité ici, comme ça. Je l'avais dessiné en, comment dire là, en rose. Donc, si je ne me trompe pas, hein, c'est dans cette couleur pink. Non, c'est le pink que j'aime bien prendre. Alors, les couleurs sont très importantes pour moi, hein, parce que si vous dessinez sans maîtriser vos couleurs là, c'est dangereux au fait. Vous n'allez pas savoir ce que vous faites. Donc, le marché a fait quoi? Il est parti récupérer de la liquidité ici. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue casser la prochaine queue qui est ici. Ce qui a donné directement le début d'une tendance baissière qui s'est arrêtée jusqu'ici. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'il y a un changement de tendance, attention, hein, je vais arranger le graphique. Avant qu'il y ait un changement de tendance de haussier pour qu'elle devienne baissière, ben, il faut que quoi? Il faut que ce petit scénario qui s'est produit au-dessus de notre graphique ici se produise. Il faut qu'il y ait une cassure de la queue dans une tendance haussière pour qu'elle retombe dans une tendance baissière. Ici, vous allez voir que cette cassure-là a créé directement quoi? Le début de cette tendance baissière. Pourquoi? Parce que vous allez voir les queues là, elles n'ont pas été cassées. Les queues là n'ont pas été cassées. Elles n'ont pas été cassées, mais c'est plutôt les têtes qui ont été cassées pour former de nouvelles têtes. Maintenant, au lieu que cette tête aussi, cette tête qui est en haut ici, soit cassée pour former une nouvelle tête en haut ici, mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt la queue là qui a été cassée pour former une nouvelle queue, ce qui a entraîné un début d'une tendance baissière sur notre graphique ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cassé cette queue ici pour aller récupérer de la liquidité au niveau de cette tête ici et elle est repartie en tendance baissière. Maintenant, vous allez voir que quoi, cette tête là ici, là, cette tête qui est ici, elle n'est pas, bon, je ne vais même pas l'appeler une tête parce que ben, elle n'a pas cassé la précédente tête. Ici, là, celle qui est ici, là, elle n'a pas cassé la précédente tête pour former une nouvelle tête. Donc, en gros, ce n'est pas une tête dans une tendance haussière. C'est plutôt une tête dans une tendance baissière. Alors, je vais essayer de dessiner mes queues et mes têtes dans une tendance baissière, vous allez voir. Donc, je les mets en rouge ici. Donc, la queue là, avec cette tête ici, une nouvelle queue, une nouvelle tête, une nouvelle queue, une nouvelle tête, une nouvelle queue ici. Alors, regardez attentivement ce qui s'est passé. La queue là a été cassée pour former la nouvelle queue. Cette queue aussi a été cassée pour former la nouvelle queue. La queue là aussi a été cassée pour former une nouvelle queue ici. Donc, c'est toujours comme ça se produit au fait. C'est toujours comme ça se produit. Il faut toujours comprendre que quoi, c'est toujours les queues qui sont cassées pour former lorsque les queues sont cassées, vous allez voir que quoi, c'est une tendance baissière, mais lorsque les têtes sont cassées, c'est plutôt une tendance haussière. Donc, il faut comprendre ce qu'on appelle un market structure pour pouvoir savoir dans quelle tendance vous êtes. Si vous êtes dans une tendance haussière, vous faites des buy. Mais si vous êtes dans une tendance baissière, vous faites des sell. C'est très important. Imaginez que vous êtes ici dans une tendance baissière comme ça et vous faites des buy. Vous allez automatiquement perdre parce que la tendance n'est pas votre ami. The trend is not your friend. The trend bon, je ne vais pas commencer par monnaie en anglais ici, vous m'excusez. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours trader avec la tendance et non trader contre la tendance. Alors, voici la vidéo là que j'ai faite, ma première vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, likez-la, abonnez-vous. Vous êtes mes tout premiers abonnés hein, sur cette nouvelle chaîne. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant et abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.